Salut les bros, Pokémon c'est vraiment un hobby génial. Mais ça peut vite coûter très cher, alors faut choisir les bons produits. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on va revenir aux notions de base. On va vous reprendre chaque item un par un avec ses avantages et ses inconvénients. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on vous donnera le top 3 des meilleurs items pour investir. Alors tout d'abord, la display. C'est la boîte que vous retrouvez dans votre boutique qui permet d'exposer les boosters à l'unité. Chaque boîte scellée contient 36 boosters et les displays sont conditionnés en case. Une case, c'est 6 displays. Alors les avantages de cet item, c'est tout simplement l'item qui présente le meilleur ratio prix-nombre de boosters. Dedans, vous avez 36 boosters et uniquement des boosters. Vous n'achetez pas des dés, vous n'achetez pas de pochettes, uniquement des cartes. C'est pourquoi c'est l'item le plus liquide, le plus prisé par les investisseurs et les collectionneurs, et c'est aussi l'item qui prend le plus de valeur dans le temps. Et surtout, quand vous ouvrez une display, vous avez un taux de drop globalement garanti. Alors maintenant, les inconvénients, ça reste quand même un item assez cher. À la sortie d'une série, vous pourrez le retrouver entre 170 et 210 €. Et après, forcément, en fonction de la hype, ça monte. Le deuxième désavantage, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Et qu'en plus, il faut que son scellage soit parfait, c'est-à-dire pas de trou. Et donc, il faut faire très attention à cette petite partie sous cellophane que vous voyez avec le logo Pokémon. Maintenant, autour d'un de mes produits préférés, idéal pour commencer une collection. C'est l'ETB, Elite Trainer Box. Dans cette petite boîte, vous allez retrouver 9 à 10 boosters d'une même série, ainsi que des pochettes, des dés pour ceux qui jouent, ainsi que des marqueurs dégâts et des marqueurs poison et brûlés, et surtout une carte promo spécifique à cette ETB, plus un livret qui reprend l'intégralité des cartes présentes dans le set. Alors les avantages de ce super produit qui est conditionné en case de 10 unités. Tout d'abord, c'est sa beauté. C'est très joli à présenter dans une collection sur une vitrine, une étagère, et ça peut être facilement protégé par des enveloppes spécifiques en plexi. Ensuite, c'est un item qui est également très prisé par les investisseurs et les collectionneurs et peut rapidement prendre beaucoup de valeur. Enfin, pour les joueurs, il y a tout le nécessaire pour jouer en tournoi avec les dés homologués ainsi que les jetons de marqueurs d'état spéciaux. Et bien sûr, le bonus, c'est que vous ne trouverez la carte promo à l'intérieur que dans les ETB. Mention spéciale pour les ETB des Pokémon Center qui ont le tampon spécial Pokémon Center et qui sont de plus en plus recherchés. Deux principaux inconvénients pour ce super produit. Il est tellement bien et qu'il est très souvent scalpé et il faut vraiment se dépêcher pour les avoir. Ensuite, puisque vous achetez à l'intérieur également des jetons, des dés, des pochettes, c'est pas le meilleur ratio rapport nombre de boosters prix du produit. L'UPC Ultra Premium Collection. Dans un coffret comme ça, vous allez retrouver environ 16 à 18 boosters, des cartes promo et tout le nécessaire que vous retrouvez également dans les ETB, donc des jetons, des pochettes et des dés. Cet item très recherché et parfait pour l'investissement coûte environ 160 € à la sortie si vous avez la chance d'en trouver. Mais plus les mois passent et plus la série a épais, plus ça monte parce que c'est vraiment un item d'exception. Le bundle, autre moyen d'avoir le prix unitaire le plus bas possible pour ces boosters. Dans cette boîte scellée, on retrouve 6 boosters d'une même série. Attention, c'est le meilleur moyen d'avoir des boosters pour les séries .5, car il n'existe pas en français de display pour les séries .5, comme par exemple 151 ou Évolution Prismatique. Comptez en moyenne un budget de 30 à 35 € à la sortie d'une série. Et pour contrebalancer le fait qu'on ne trouve pas de display pour les séries 8.7, il existe les displays bundle qui contiennent chacune 10 bundles d'une même série. Les avantages du bundle, c'est un produit, comme vous le voyez, qui est scellé avec un scellage Pokémon et qui est également très liquide, très facilement revendable. C'est aussi le meilleur moyen d'ouvrir beaucoup d'une série .5 à moindre coût. C'est également l'un des meilleurs rapports qualité-prix du produit et nombre de boosters obtenus. Les inconvénients, victime de son succès, c'est souvent un item qui est très scalpé et difficile à obtenir. Il faut être très réactif parce qu'en plus, il sort après la première vague de produits, généralement, quelques mois plus tard. Allez, à mon tour maintenant, avec les tripacks, un autre item très couru. Donc vous avez des pochettes carton et pochettes plastique qui protègent l'intégrité des boosters. Vous avez 3 boosters d'une même série et une carte promo. Il peut y avoir plusieurs versions, notamment sur EV8, où vous avez une version avec Marestre en carte promo et une version avec Elector. Alors les avantages de cet item conditionné par case de 12 tripacks,
c'est qu'ils sont scellés et ils sont donc difficilement pesables et triables. Vous avez, contrairement aux boosters en loose, une chance plus importante de tirer des gros hits. Ensuite, le second avantage, c'est que c'est un item peu onéreux. Il coûte en général 18 ou 20 euros en fonction des séries et il est très liquide, très facilement revendable parce qu'il est très recherché. Et le dernier avantage, c'est que cet item protège naturellement les boosters qui sont à l'intérieur puisqu'il y a déjà le scellage sous plastique. Attention, petit bonus et non des moindres, si vous avez l'avantage d'avoir 3 fois la même illustration, ça devient un tripack très rare. Autour maintenant des petits inconvénients qu'on voit sur ce produit, c'est qu'il faut en collectionner beaucoup pour faire votre master set. Vous n'avez jamais un art set complet puisqu'il n'y a que 3 boosters dans un tripack. Et le dernier inconvénient, c'est que ce n'est pas le meilleur rapport booster-prix, contrairement au display par exemple. Et maintenant, on passe aux blisters. Ce sont tout simplement des boosters sous-scellés. Ils sont conditionnés par case de 36 et ça vous permet d'avoir les illustrations différentes, ce qu'on appelle des art sets. En général, une série contient 4 illustrations différentes de boosters. Certains comme Reign de Glace peuvent en avoir 5. Place aux avantages des blisters. Donc ça permet d'avoir des boosters non triés, non pesés et c'est très intéressant, notamment pour les séries vintage puisque les boosters en loose sont plus faciles à trouver mais on n'a aucune garantie qu'il n'ait pas été déjà pesé. Ensuite, vous allez avoir exactement comme pour les tripacks, des boosters protégés sous plexi naturellement dans l'emballage et c'est un item très liquide et très recherché par les collectionneurs parce qu'il permet d'avoir les art sets. Les inconvénients maintenant, c'est que effectivement c'est pas le meilleur rapport booster-prix et surtout quand vous recherchez du vintage, c'est un des items qui prend le plus de valeur, donc la collection coûte un peu plus cher quand vous l'achetez au booster pour ouvrir. Place maintenant au vaste monde des coffrets. Et là, accrochez-vous parce qu'il en existe de moult sortes différentes. Ok, donc là, on va déjà diviser le monde des coffrets en 2 catégories. Les coffrets qui vont regrouper plusieurs boosters d'une même série. Et les coffrets qui vont regrouper plusieurs boosters de plusieurs séries différentes, voire même de plusieurs blocs différents. La deuxième grande différence, c'est le nombre de boosters. Vous allez avoir des coffrets avec 4 à 12 boosters. Et la dernière différence, et pas des moindres, c'est que en fonction des coffrets, vous aurez des cartes promo inhérentes au coffret avec un petit logo noir que vous verrez en bas. C'est-à-dire que ces cartes-là, vous ne les trouvez pas en ouvrant des boosters d'une série. Et vous aurez d'autres coffrets avec une carte holographique. Cette fois, vous pourrez les retrouver dans les boosters. Alors, les avantages, c'est que c'est un item qui est quand même assez recherché et qui vous permet d'avoir plusieurs boosters d'une même collection ou plusieurs boosters pour essayer plusieurs séries que vous appréciez. En général, le prix va dépendre du type de booster que vous allez retrouver à l'intérieur. Le premier inconvénient, c'est que c'est pas le meilleur rapport entre le nombre de boosters et le prix des boosters, sachant que dans certains, vous aurez des séries moins intéressantes que dans d'autres. L'autre inconvénient, c'est que vous n'avez pas souvent les mêmes tailles et donc c'est assez difficile à entreposer dans une collection. Mais surtout, le dernier inconvénient et pas des moindres, c'est que c'est un item qui n'est pas scellé, vous n'avez pas de plastique autour et souvent ils vont s'abîmer et se décoller ici sur les côtés. Maintenant, 3 items différents mais qui ont le point commun d'être en métal. On a la Pokéball, la Pokébox et la Mini-Tin. Ça coûte entre 18 et 20 euros et elle présente 3 boosters différents qui peuvent émettre de blocs différents. La Pokébox, quant à elle, offre une carte promo à l'intérieur ainsi que 4 boosters et la Mini-Tin 2 boosters plus un autocollant ou des goodies. Les prix, comptez entre 20 et 26 euros pour une Pokébox et environ 12 euros pour une Mini-Tin. Maintenant, le packaging, les Mini-Tin existent également en case de 10 Mini-Tin avec des illustrations différentes. Alors, avantage principal de la Pokéball, c'est que c'est un objet très joli, très sympa. Malheureusement, les items, les boosters à l'intérieur sont souvent mal entreposés, tordus avec les cartes abîmées. Concernant la Mini-Tin, avec ses illustrations et ses designs différents, c'est toujours très joli en exposition. Malheureusement, pour 12 euros, 2 boosters à un autocollant, ça fait beaucoup de métal et en très grand volume, c'est pas facile à entreposer. Et pour finir, la Pokébox, qui est un item très courant et très prisé, son gros désavantage, c'est la carte qui est offerte avec. Des fois, c'est un banger absolu comme la Pokébox Dracofeu et parfois, c'est un Pokémon inintéressant. Et pour continuer, les Duo-Packs, un produit un peu spécial et original. Généralement, le jour de la sortie, si vous avez la chance d'en trouver parce que ça part très vite, ils sont aux alentours des 12 à 14 euros.
Dedans, vous retrouvez 2 boosters de 2 séries différentes et parfois de 2 blocs différentes. Ici, écarlate et violet et épée et bouclier, plus un jeton pile ou face. Alors, ils sont conditionnés différemment. Certains présentent 1 à 3 cartes promo ou simple holo de la série en cours. Pour terminer, on ne vous a pas présenté l'intégralité des produits stratégie et combat. Mais je vais vous présenter le principal et à mon sens le plus intéressant. C'est le pack qu'on reçoit lors des avant-premières. Dedans, vous retrouvez 4 boosters de la nouvelle série, un deck préconstruit de 40 cartes. Et c'est un très bon moyen d'ouvrir en avance une nouvelle série et d'avoir des boosters pour pas trop cher. Et pour tous les autres produits, il y en a beaucoup qu'on n'a pas abordé parce qu'ils sont beaucoup moins intéressants. Donc les coffrets avec des figurines, des gommes, parce qu'en fait, dedans, vous payez la gomme et la figurine et le coût du booster devient de plus en plus cher. Et enfin, les boosters en loose. Alors, avec des avantages et des inconvénients, mais globalement, pour les petits budgets, si on veut des boosters, c'est le meilleur moyen d'ouvrir une série en particulier. Malheureusement, quand on n'achète pas une display, on va pas avoir un taux de drop à peu près lissé sur l'intégralité des boosters qu'on va ouvrir. Certes, ils sont parfois triés et pesés, mais pour le collectionneur de vintage qui veut avoir des boosters d'une série ancienne ou même avoir le plaisir et la chance d'ouvrir une série de cœur d'il y a quelques années, c'est bien souvent le seul moyen de se procurer les cartes. Pour plus de conseils sur l'achat de boosters en loose, reportez-vous aux vidéos qu'on a déjà faites, notamment celle des 7 erreurs à éviter. Et pour finir, comme promis, notre fameux top 3 des meilleurs produits Pokémon pour investir, parce que c'est ceux qui prennent le plus de valeur dans le temps. Tout d'abord, évidemment, la display, qui est l'item phare. Et pour les éditions en .5 où il n'y a pas de display en français, on se rabat sur le bundle. Ensuite, bien évidemment, le TB, parce que c'est très joli et c'est vraiment un item que tout le monde adore, notamment les investisseurs. Et enfin, pour ceux qui veulent investir sur le temps long, le tripack et le blister restent des items de choix. Et pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Salut les bros!